Oui, allô Seigneur, nous venons de recevoir une prière. Où dois-je la diriger? Ok. Parfois, nous nous demandons où sont dirigées nos prières. Arrivent-elles vraiment aux oreilles de notre Seigneur? Et s'il existait une entreprise qualifiée qui a pour objectif de traiter, analyser chacune de nos prières? Et si nous avions la ligne directe du SAV de la prière? Service après-vente de la prière, bonjour. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, alors j'appelle parce que je ne suis pas satisfaite. Qu'est-ce qui se passe, madame? Voilà plus de 10 ans que je prie monsieur parce que ma famille s'est agrandie et nous avons besoin d'une plus grande maison et j'ai besoin aussi d'une plus grosse voiture, voyez-vous. Une plus grosse voiture? Oui, oui. Et 10 ans que je prie monsieur sans obtenir satisfaction de mes prières. Donc j'aimerais que vous m'aidiez. Mais d'après ce que je comprends, Dieu vous a béni parce que vous m'avez dit que votre famille s'agrandit, vous avez quand même un toit pour où dormir, vous avez un moyen de locomotion. Oui, monsieur, oui, je comprends tout à fait. Mais j'ai déjà remercié le Seigneur, loué le Seigneur. Et d'ailleurs, je donne ma dîme tous les mois. N'est-ce pas un moyen de louer le Seigneur, de remercier le Seigneur? Je vais à l'église tous les samedis, d'accord? J'aime même mon prochain. Je suis une chrétienne, monsieur, une chrétienne fidèle. D'accord? Mes enfants même sont des enfants obéissants. Il y en a même un qui veut devenir pasteur. Donc mon mari même, il est fidèle, je suis fidèle à lui. D'accord? Tout va bien dans mon foyer. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous louons notre Seigneur tous les jours. Matin, midi et soir, nous prions. Et est-ce que ce matin, vous ne voulez pas prendre le temps de justement remercier pour ce qu'il a déjà fait pour vous? Mais je ne vous ai pas appelé pour ça, monsieur. Ah bon? D'ailleurs, passez-moi quelqu'un de plus intéressant, parce que je pense que vous n'êtes pas qualifié pour cela. Passez-moi quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Alors attendez, patientez, je vais vous passer mon collègue. Oui, faites donc, merci beaucoup. Allô, Michael? Allô? 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 Oui. Tu m'entends, Michael? Oui, je t'entends, Jérôme. Michael, là, maintenant, la journée a commencé. Non, Jérôme, je t'arrête là. J'ai plein de dossiers à traiter là. Test. C'est bon? Allô? Test. C'est mieux? Vous m'entendez? C'est bon? Ok. Oui. Tu me disais, Michael, je te disais, on a quelqu'un... Oui, Jérôme, là, c'est pas possible. Là, j'ai plein de dossiers à traiter depuis ce matin. Là, j'ai une pile encore qui m'attend là. Je peux prendre personne pour le moment là. Ah ben, Michael, là, j'ai quelqu'un là. Ça fait 10 ans qu'elle prie. 10 ans qu'elle n'a pas encore eu ce qu'elle veut. J'ai essayé de la rediriger pour qu'elle puisse remercier Dieu pour ce que tu avais fait pour elle. Mais là, elle veut vraiment qu'on prenne une petite doléance. Il faut que je te la passe. Non, mais là, tu es forçant. Hein. Ah, vraiment, là, je te la passe. Ok, c'est parce que c'est toi. Vas-y. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Service des plaintes et des murmures, je vous écoute. Des plaintes et des murmures? Oui madame, c'est dans ce service que vous avez été transféré. Bref. Je pense que votre collègue vous a expliqué la situation. Oui, il m'a dit les grosses lignes, mais je peux vous réécouter pour plus d'informations. Bon, alors je vais rentrer plus dans les détails. Alors, comme je vous disais à votre collègue, ça fait 10 ans que je prie, monsieur. Vous voyez, je suis mariée, j'ai 3 enfants maintenant. Nous vivons dans un T3. Ce n'est pas suffisant. D'accord? Il nous faut une maison beaucoup plus grande. D'accord? Okay. La voiture que j'ai, la vieille Peugeot 208 en ce moment que j'ai, ne me suffit pas non plus. Il me faut une Audi Q5. Le Seigneur le sait très bien. Je suis fonctionnaire, ça me ressemble plus quand même. D'accord. Et puis, non, monsieur,
comprenez bien. Notez bien, vous notez ou pas? Oui, oui, le T3, la Q5, la grosse maison. Oui, vous, oui. Vous êtes fidèle. Et puis je donne ma dîme tous les mois, monsieur, voire plus D'accord. avec offrande. D'accord, nous avons pris en compte tous ces Oui, éléments. je prie le matin, le midi, le soir, voire plus. Le soir, je me lève pour prier. D'accord. Mais je cite même les Écritures. C'est bon, j'ai tout enregistré. Le Vous Seigneur avez n'a-t-il pas dit d'autres éléments? que nous serons la tête et non la queue? Cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Je D'accord. ne comprends pas, ce n'est pas normal. Ok, c'est noté. Je pense avoir pris en compte toutes vos doléances. Donc, votre réclamation sera traitée dans les plus brefs délais. C'est-à-dire? Dans les plus brefs délais. Bon, Si c'est tout, je mets un terme à notre conversation. Je vous remercie. Bonne journée, madame. bon monsieur, Au revoir. au revoir. Jenny était effectivement bénie. Elle avait une famille, un logement décent, une voiture pour se débrouiller. Que demande le peuple? Ce n'était sûrement pas assez. Combien de bénédictions devons-nous obtenir pour remercier notre grand Dieu? En tout cas, Dieu ne cessait de bénir Jenny, car 6 mois plus tard, son oncle déménagea et lui céda son Audi Q5 pour 5,50 € et un sandwich au thon. Service après-vente de la prière, bonjour. Allô, Jérôme, qu'est-ce qui passe? Biton a marché? Oui, ça, Davy? Ouais, c'est des vieux. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Mais Biton n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe? Pas ni bon appel qui arrive ici poste moi aujourd'hui là. Il Ah. disait pas ni bon travail. Eh bien, Donc on est pourtant, obligé de créer ce standard là pour voir si pas ni bon problème. pourtant, au standard, ça sonne depuis ce matin, vraiment depuis ce matin. Et tu sais, j'ai déjà même essayé de diriger des personnes vers ton bureau, mais j'ai encore personne pour le moment. Hein. Pour le moment là, j'ai rien, vraiment rien pour toi là même. Bon, mais en tout cas, pas oublier de diriger ces mouna au bureau en moins. Pas ni bon problème. On l'a pour traiter toute demande à eux. Il n'y a pas de problème, je te remercie. Depuis bon matin, qui appelle? Oui, allô. Oui, Allô? service après-vente de la prière, Oui, bonjour. bonjour. Là, j'ai pas de temps à perdre là même. Oula, Là, je viens déterminer. Monsieur, doucement, s'il Je vous plaît, viens doucement. déterminer. Non, il n'y a pas de doucement là. Qu'est-ce qui se passe? Là, je viens parce que là maintenant, je pense qu'il est temps que je ne vous laisse pas le choix là. Il est temps que Dieu agisse pour moi. Non, parce que la Bible dit déjà que Dieu peut faire descendre le feu du ciel, etc. J'ai des ennemis, j'ai des problèmes au travail, j'ai des problèmes avec mon voisin, problèmes de terrain, j'avais des problèmes avec le chien du voisin. Maintenant, j'ai des problèmes avec le voisin. J'avais des problèmes avec mes collègues de travail. Maintenant que j'ai montré attendez, mon c'est- entreprise. C'est Steven qui a l'appareil? Oui, c'est bien Steven, je sais, je vous appelle trop souvent, c'est ça? Non, mais cette fois-ci, c'est avec le problème, c'est avec qui? Non, j'ai des problèmes avec tout ce qui m'entoure. Tout ce qui vous Tout ce qui m'entoure, parce que là, j'ai l'impression que le monde se ligue contre moi et je pense qu'il est temps que Dieu prenne position pour moi, parce que je connais la volonté de mon Dieu. Je connais. Dieu dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, donc il est temps que mes ennemis flanchent. On a déjà discuté de ton cas, Steven. Il faudrait que tu penses vraiment à discuter avec les personnes qui t'entourent, pardonner. Pardonnez, attends. Quand Élie a demandé que le feu descende du ciel, est-ce qu'il a pardonné les prophètes? Ouh là, alors là, c'est pas le même contexte. Non, Steven. moi je me dis que Dieu est pareil le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire que si j'ai des ennemis, il doit les détruire. Steven, tu as la possibilité, Steven, de changer. Et Dieu Non, t'appelle. non. Écoute, je pense être un assez bon chrétien, fidèle, qui connaît les 10 commandements par cœur, qui connaît même le plan de Dieu. Donc je pense savoir que ma volonté est en accord avec celle de Dieu. D'accord. Ok? Donc je pense que je peux donner à Dieu un coup de main et je vais commencer à le faire. Parce que là, le voisin qui m'embête là, j'ai déjà filé le sable pour lui. Ok? Ma femme qui m'embête, je vais la mettre à côté. Et mes employés qui m'embêtent, je vais les mettre à côté aussi. D'accord. Là, je vais commencer à donner à Dieu un petit coup de main, histoire que mes affaires avancent plus vite. Parce que là, de toute façon, je sais que je suis dans le plan de Dieu. Et il a intérêt de m'aider. Alors, Steven, je vais te passer mon collègue qui prendra en compte tes doléances. Non, mais fais donc ceci. De toute façon, on ne peut pas aller bailler carré aussi. Ah ben, très bien.
Oui, Ben. Depuis ce matin-là, appel sur appel. Ah ouais? Appel sur appel. Qu'est-ce qui se passe là comme ça? Là maintenant, on a un cas particulier. C'est Steven. Ah, Steven. Steven rappelle, Steven Engad là? il rappelle à nouveau. Oh là là. Là, cette fois-ci, il a un problème avec toute la planète. Mais Jérôme, j'ai quelqu'un qui va se suicider là. Je ne peux pas aider Steven pour l'instant. Hein. Alors là, Il y Steven, a lui, quelqu'un qui il est va- sur le point de tuer son voisin. Ah bon? Et il faut qu'on prenne ses doléances parce que je lui ai expliqué qu'il faut vraiment qu'il laisse Dieu rentrer dans sa vie. Et il a la possibilité de voir les personnes qui l'entourent, demander pardon, utiliser le pardon, la discussion, remercier Dieu parce que Dieu a quand même permis qu'il ait une entreprise, qu'il ait une femme. Et malgré ça, tu lui as dit ça, ça n'a rien changé pour lui. Rien changé du tout. Oh là Là, là. il est prêt à tuer son voisin. Oh, Il faut absolument que je te le passe. Mais passe-moi. Je te le passe. Ok. Oui, allô? Bonjour, monsieur Steven. Ouais, donc depuis tout à l'heure, les autres font patienter, mais en genre, il écoute là, encore plus qu'il tout à l'heure là. Donc, Ouais, faut Steven. endormir toujours. Oui, il a pris. Enfin, on m'a expliqué ta situation. Non, il n'y a pas de. On m'a expliqué ma situation. J'ai déjà expliqué à votre collègue là que je suis un chrétien 2.0. Ouais. Là, je suis totalement dans mon droit de demander à ce que Dieu me fasse justice. Ah ouais? Attends, je dois me plier à quoi encore? Pour tout ce que j'ai subi, pour tout ce que j'ai fait pour mon Dieu, et on prend autant de temps pour agir en ma faveur? Tu sais Non. quoi, Steven? J'essaie Non. de prendre tes doléances, j'essaie de prendre tes plaintes là, mais ça va être un peu compliqué. Hein? Non, J'ai déjà mes essayé plaintes ne sont pas pour, compliquées, mes plaintes sont complètement justifiées. Je suis ouais? un enfant de Dieu, child of God. Ok, Ouais. donc là, si je suis un enfant de Dieu, Dieu doit agir pour moi pour que Steven, mes ennemis puissent avoir honte. Steven, le collègue m'a dit que tu étais prêt à prendre un coup de là, Steven. Mais écoute, Comment être enfant de Dieu avec un coup de là, Dieu Steven? dit voilà, si mes ennemis, j'oublie le verset, mais il est forcément dans la Bible ce verset. Ok, donc pour moi, là, il faut vraiment faire quelque chose pour moi C'est parce quoi? que. Je vais prendre tes doléances. Mais prends mes doléances. Ok. Prends mes doléances et s'il le faut, faire remonter encore à quelqu'un de plus haut. Mais là, il faut que Dieu agisse parce que là, de toute façon, écoute, on met fin à la discussion. Je pense savoir quel est le plan de Dieu. Ah oui. Je vais agir avec Dieu et je sais que de toute façon, il sera d'accord avec moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Steven? Job 38, verset 4 nous dit « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. » On pourrait croire que ces paroles étaient adressées à Steven. Se sentir si puissant au point de donner un ultimatum au Tout-Puissant. Steven aurait pu faire le choix judicieux de pardonner, d'agir avec sagesse, accorder un vrai pardon à sa femme, son employé ou son voisin, comme il est si bien enseigné dans les écrits. Toujours déterminé à licencier le dernier employé qui, malgré lui, tenait la dernière ficelle de son entreprise. 2 mois plus tard, Steven déposa le bilan. Dieu merci, Koutlala a filé. Son voisin vit encore, mais pour sa femme, prions pour elle. Oui, Davy. J'ai vraiment été obligé de déplacer. Hein. Davy, qu'est-ce qui est passé? Pas ni pour travail, il a 16 heures. À partir ni rien à faire bon matin là. On est obligé de garder un petit coup Netflix Céleste. Hein. Alors là, Davy, depuis ce matin, au standard, ça fait que sonner. C'est un téléphone, n'a pas de problème. Non, pour t'avoir pas ni bon problème. Oui, oui. Tester, Ah, on ben, même. on nous teste, attends, on va crier. Tester ça. Il n'y a pas de bon problème. Bon problème même, c'est que j'ai essayé de diriger ce monde mais pas le monde ne peut pas attendre parler de remerciements, de pardon. Depuis le matin, c'est colère, animosité, violence. Ah ouais. Il y a qui ça? Il y a qui ça qui la même? Nouvelle année, mais rien pas changé. Rien pas. Eh, Davy, regardez sur le téléphone, on a sonné encore. Ok. Eh bien, ouais.
Service après-vente de la prière, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. je viens vers vous là, c'est parce que ma vie là actuellement elle stagne. Elle est au Votre- même niveau, monotone. Votre vie stagne. Oui. C'est- Dites-vous, j'ai même un master là et je touche toujours le SMIC parce que je ne travaille pas dans mon domaine. J'ai Ouais. l'impression que je reconnais la voix. C'est Némuel qui est au bout du fil. Ah oui, oui, c'est bien ça, oui, c'est ça même. Némuel, nous avons déjà discuté de ton cas, Némuel. Et c'est toujours la même chose avec tes prières. Le problème n'est pas que tu ne pries pas. Le problème, c'est le fond de tes prières. On ne sait jamais vraiment pourquoi tu pries. Mais attends, je prie tout le temps, même dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, c'est écrit, priez sans cesse. Moi, Oui, je prie je suis- entre midi, soir, nuit, avant le petit déjeuner, avant le déjeuner, avant le dîner. Je prie tout le temps, hein? Attends. Tu sais quoi? Je vais appeler ma collaboratrice puisqu'on a la possibilité, nous, de garder les prières des personnes. Et je vais la contacter. Si tu veux bien rester en ligne, elle nous dira un peu plus vraiment sur les prières que tu nous formules. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça n'avance pas vraiment pour toi. Est-ce que tu veux bien rester en ligne? Moi, je suis Attends, concis, je suis concis dans mes prières. Hein, ça... Oui, j'imagine bien. J'appelle ma collaboratrice. Attends. Oui, allô, bonjour, bureau des archives. Johanna, Ah, salut Jérôme, comment tu vas? ça va très bien. La journée a commencé débordée, tu l'imagines bien? J'imagine le standard, hein. C'est pas facile. Johanna, on a un cas particulier. Qu'est-ce que je peux faire? Tu connais déjà le personnage. Il s'agit de Némuel. Il est avec moi au bout du fil et il appelle encore parce que rien n'avance pour lui. Il faudrait vraiment qu'on fasse un point avec ses prières pour lui expliquer pourquoi ça ne va pas. Est-ce que tu peux nous apporter un petit peu des archives sur ces prières? Je le mets sur haut-parleur et je te le passe. D'accord. C'est bien parce qu'on vient d'uploader toutes ces prières-là sur un petit bijou technologique. Alors, T'inquiète, attends. on va lui montrer. Némuel, tu es avec nous, Némuel? Zoka fait attendre longtemps quand même. Hein? Attends, Némuel, s'il te plaît. Je te passe ma collaboratrice. Bonjour Némuel, je suis Johanna du bureau des archives. Oui, bonjour. Tu ne me connais pas, mais moi je connais bien tes prières. Ah bon? Mhm. Est-ce que tu as envie d'entendre un petit peu ce que j'ai en mémoire? Ah, mais vous pouvez, hein, vous avez le choix de toute façon, je prie tout le temps. Oui, mais effectivement. Attends, laisse-moi te faire entendre ta prière d'hier soir. Tu vas voir, c'est pas mal. J'écoute. Le paquet de Jésus. Tu sais que la journée a été difficile. Maintenant, il faut prendre un petit peu de repos et nous te remettons cette nuit. Amen. Tu es toujours avec nous, Némuel? Oui, mais vous avez bien entendu, la journée était difficile. C'était Oui. une exception parmi tant d'autres. Enfin, attends, je te laisse Ah. ma collaboratrice. La journée était difficile. Ben attends, écoutons ce que tu as à dire à Dieu après une bonne nuit de sommeil. Notre Père qui est dans les cieux. Je te remercie pour la nuit que tu nous as permis de passer. Bénis le reste de la journée. Amen. Némuel, c'est C'est tout que le temps comme là, ça. vous voyez, la nuit a été courte. C'est Oui, ça le problème. la journée est longue, la nuit est courte, c'est toujours pareil, Némuel. Et ça ça. ne compte pas que de cette semaine, c'est toujours la même chose avec toi. Mais Et il faut Jérôme, vraiment que... Oui, Johanna. j'en ai plein des prières comme ça. Les techniciens se sont demandé est-ce que c'était pas les mêmes prières en double. Eh bien, fais-nous écouter quand même une dernière prière pour qu'on puisse... Ben attends, Némuel, la prière du repas. Celle-là, tu n'es ni fatigué par la journée, ni endormi. Écoute la prière du midi. Pouh! Seigneur,
Toi qui es dans les cieux, tu sais, le repas est bon, hein? Miam, 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 miam. Ah ouais, il est bon même, hein? Pour ce repas, pour toute joie, pour ce repas. Ah ouais, en l'eau joie même. Merci Seigneur. Amen. Mais c'est quand même un bienfait de manger, vous voyez. C'est Non, une bénédiction, hein, quand même, hein. Némuel, il faut vraiment que tu fasses des efforts dans ton parcours spirituel. Il faudrait vraiment que Joanna, je te remercie pour... Pas de souci. Franchement, Némuel... Bonne journée. Mais comment ça, des Merci efforts? Je beaucoup. respecte déjà le prier sans cesse. Non, C'est Némuel, quand même, on ne peut pas transférer des prières comme celle-ci. Ah, c'est tout le temps les pareil. regardez, on est en bœuf à démarrer, on poids rouge en les différents. Habite, hein? Némuel, il a raccroché. Il a encore raccroché. Seigneur, enseigne-nous à prier. Les disciples avaient cette soif de vouloir bien faire, de ressembler au Maître. Pensez-vous donc, tout comme Némuel, que des prières monotones, nonchalantes, nous connectent réellement à notre Dieu? Est-ce qu'elles arrivent réellement aux oreilles du Seigneur? Sont-elles de réelles conversations? – 18h, c'est l'heure de la journée finie. Hein. La relève arrive pour prendre ma place. La journée n'a pas été très productive, mais il y a des jours comme ça. Ben, on va ranger nos affaires. J'ai pu quand même regarder La Passion du Christ 1, 2 et 3 sur le Netflix Céleste. Donc, voilà. LPL. Y a tout le monde? Oui, il est 18h. Bonjour. Bonjour. C'est bien le bureau LPL? Vous n'êtes pas trompé de bureau, il y a d'autres bureaux avant. Plein. Attendez, c'est LPL. Là, c'est le bureau, effectivement, RPM. Remerciement, pardon, repentance. Oui, c'est bien là que je viens. Ah bon? Je peux m'asseoir? Eh bien, écoutez, il était déjà 18h, il était l'heure de partir, mais il y a toujours de l'heure, il y a toujours du temps pour écouter un témoignage, quelqu'un qui vient remercier. Bien, installez-vous. Alors, écoutez, racontez-moi votre histoire. Donc, je souhaiterais remercier le Seigneur. La prière est un acte spirituel fondamental qui permet de renforcer le lien entre l'homme et le divin. Elle peut être un moyen d'exprimer la gratitude, de demander une guidance et de la protection. La prière favorise la réflexion, l'apaisement et la persévérance face à toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre vie. Ainsi, elle demeure une pratique précieuse qui nourrit notre foi. Elle apporte du réconfort et renforce l'espoir. La question est ouverte pour toi et moi. À qui souhaitons-nous ressembler? Souhaitons-nous nous plaindre ou murmurer? Ou encore user de violence envers le Seigneur
et notre prochain? Ou préférons-nous rester dans cette zone de confort et réciter notre prière favorite sans réelle conversation avec le divin? En attendant, je vous exhorte à ressembler à ce dernier personnage qui s'avance sagement pour remercier le Seigneur, pour pardonner, pour se repentir au pied de la croix. Ça pourrait être toi, ça pourrait être moi, ça pourrait être nous. Merci d'avoir écouté et participé à ce moment avec nous. Est-ce que ça vous a plu? Oui? Est-ce qu'on peut recommencer? Non? C'est trop long? Est-ce que ça vous a fait réfléchir? Oui? C'est le plus important. J'espère que le message global a été entendu et qu'il va rester quelque part dans vos esprits. Je vous présente nos acteurs de choix. C'est pas Brad Pitt qui est là, c'est mieux. On a Johanna dans le rôle de l'archiviste, Kemuel dans le rôle du bon prieur, Kélia, la narratrice, Steven, le plaigneur véhément, Nemuel, le plaigneur comme d'hab, Jenny, la plaignante qui murmure, Davy, le responsable du bureau RPR. C'est quoi RPR, si vous avez bien écouté? Et repentant, c'est bien Lydia. Michael, responsable du bureau des plaintes et des murmures. Ruben, responsable du bureau des ultimatums. Et Jérôme, le standardiste. Vous pouvez les applaudir encore parce qu'ils ont bien répété et ils ont donné de leur personne. Nous nous excusons pour ce temps. Nous allons passer au moment de la leçon. Chacun prend sa place dans sa classe. Vous avez un temps plus court, mais je pense que vous pouvez gérer ça. Rendez-vous à 10h10.